Quelle joie que vous soyez arrivés. Je suis ravie que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. Nous plongeons profondément dans un cours en miracles. Et si vous rejoignez notre communauté pour la première fois, vous vous demandez peut-être de quoi traite ce cours. J'aimerais vous inviter à regarder la toute première vidéo de cette chaîne où j'explique exactement ce qu'est un cours en miracles, comment il a vu le jour et pourquoi il transforme des vies depuis plus de 5 décennies. Cela vous donnera la base parfaite pour tout ce que nous explorons ensemble ici, aujourd'hui. Nous abordons un sujet qui touche chacun d'entre nous, chaque jour, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. C'est un sujet qui détermine la qualité de nos relations, l'état de notre paix intérieure et notre capacité à expérimenter l'amour véritable. Nous parlons de l'attaque, pas seulement l'attaque physique évidente, mais ces innombrables formes subtiles d'attaque qui colorent nos pensées, nos paroles et nos interactions quotidiennes. Combien de fois aujourd'hui avez-vous jugé quelqu'un, même silencieusement? Combien de fois avez-vous critiqué, blâmé ou ressenti du ressentiment? Peut-être avez-vous défendu votre position avec véhémence, déterminé à prouver que vous aviez raison et que l'autre avait tort. Ou peut-être vous êtes-vous simplement retiré émotionnellement, construisant des murs invisibles autour de votre cœur. Toutes ces réactions, aussi naturelles qu'elles puissent paraître, sont des formes d'attaque selon un cours en miracle. Et voici ce qui est profondément troublant. Nous croyons que l'attaque nous protège. Nous pensons que si nous ne défendons pas nos positions, si nous ne critiquons pas ce qui nous menace, si nous n'érigeons pas de barrières, nous serons vulnérables, exploités, blessés. L'ego nous murmure constamment que l'attaque est notre bouclier, notre épée, notre armure dans un monde dangereux. Mais le cours nous révèle une vérité radicalement différente. L'attaque ne nous protège jamais. Au contraire, elle nous emprisonne. Chaque pensée d'attaque que nous entretenons, chaque jugement que nous portons, chaque grief que nous nourrissons, tout cela construit les barreaux de notre propre prison. Nous croyons attaquer les autres, mais en vérité, nous nous attaquons nous-mêmes. Car dans un univers où nous sommes tous un, où la séparation n'est qu'une illusion, attaquer notre frère revient à nous poignarder nous-mêmes. Le chapitre 6 d'un cours en miracle nous enseigne les leçons de l'amour, et la section 3 aborde spécifiquement le renoncement à l'attaque. Ce n'est pas un enseignement facile à entendre, car il nous demande de remettre en question tout ce que nous avons appris sur la survie, la défense et la protection. Il nous invite à considérer qu'il existe une autre voie, une voie qui ne passe pas par la lutte, mais par l'amour. Pas par la défense, mais par la confiance. Pas par l'attaque, mais par le pardon. Si vous vous sentez fatigué des conflits, si vous aspirez à une paix profonde qui semble toujours vous échapper, si vous êtes prêt à explorer une façon radicalement différente de percevoir le monde et vos relations, alors ce message est pour vous. Le renoncement à l'attaque n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force. Ce n'est pas une vulnérabilité, c'est la véritable invulnérabilité. Ensemble, nous allons explorer pourquoi nous attaquons, ce que l'attaque nous coûte vraiment, et comment nous pouvons choisir différemment. Nous allons découvrir que la paix n'est pas quelque chose que nous devons conquérir ou défendre. Elle est notre nature essentielle, attendant simplement que nous déposions nos armes pour la reconnaître. Respirez profondément, ouvrez votre cœur et permettez à ces paroles de vérité de toucher la partie de vous qui sait déjà, au-delà de tous les doutes de l'ego, qu'il existe une meilleure façon. Commençons. Alors, d'où vient cette impulsion d'attaquer? Pourquoi est-ce que notre première réaction, face à ce qui nous dérange ou nous menace, est si souvent de nous défendre, de critiquer, de juger ou de contre-attaquer? Pour comprendre cela, nous devons plonger au cœur même de l'illusion qui gouverne ce monde, la croyance en la séparation. Un cours en miracle nous enseigne que l'attaque n'est jamais notre état naturel. Elle n'a rien à voir avec qui nous sommes vraiment. L'attaque naît uniquement de la peur, et la peur naît uniquement d'une croyance fondamentale, la croyance que nous sommes séparés de Dieu, séparés les uns des autres, seuls et vulnérables dans un univers hostile. Imaginez un instant,
Si vous saviez avec certitude absolue que vous êtes éternellement en sécurité, éternellement aimé, éternellement un avec tout ce qui existe, attaqueriez-vous quelqu'un? Bien sûr que non. L'attaque n'aurait aucun sens, mais parce que nous avons oublié notre véritable nature, parce que nous croyons être ces corps fragiles et séparés, nous vivons dans la peur constante. Et la peur cherche toujours à se protéger. C'est ici qu'intervient l'ego, cette voix dans notre esprit qui nous convainc que nous sommes séparés et menacés. L'ego est le maître de la défense, et sa stratégie principale est l'attaque. Il nous dit « Tu dois attaquer avant d'être attaqué. Tu dois te défendre. Tu dois prouver que tu as raison et que l'autre a tort. Tu dois protéger ton identité, tes possessions, ton territoire. » Et comment l'ego justifie-t-il l'attaque? Par un mécanisme psychologique brillant et destructeur, la projection de la culpabilité. Voici comment cela fonctionne. Au fond de nous, l'ego porte une culpabilité profonde, la culpabilité d'avoir séparé de Dieu, d'avoir péché, d'être imparfait. Cette culpabilité est intolérable. Alors, que fait l'ego? Il la projette sur les autres. Il dit « Ce n'est pas moi qui suis coupable, c'est toi. Ce n'est pas moi qui suis en tort, c'est toi. Ce n'est pas moi qui mérite d'être puni, c'est toi. » Et une fois que nous avons projeté notre culpabilité sur quelqu'un d'autre, l'attaque devient justifiée. Nous attaquons parce que nous croyons que l'autre mérite d'être attaqué. Nous critiquons parce que nous croyons que l'autre est vraiment coupable. Nous jugeons parce que nous croyons que notre jugement est juste. Mais voici l'ironie tragique. Chaque fois que nous attaquons quelqu'un d'autre, nous renforçons notre propre croyance en la séparation. Chaque jugement que nous portons construit un mur plus épais entre nous et notre frère. Chaque critique confirme notre isolement. L'attaque ne nous libère jamais de la peur, elle l'intensifie. Elle ne nous protège jamais. Elle nous rend plus vulnérables, car ce que nous voyons à l'extérieur n'est que le reflet de ce que nous croyons à l'intérieur. Si nous voyons un monde d'ennemis, c'est parce que nous portons l'inimitié dans notre cœur. Si nous voyons des menaces partout, c'est parce que nous nous sentons menacés au plus profond de nous-mêmes. L'attaque, sous toutes ses formes, du jugement silencieux à la violence physique, n'est qu'un cri de peur. C'est l'ego qui hurle « Je suis séparé, je suis vulnérable, je dois me défendre ». Mais ce cri perpétue exactement ce dont il prétend nous protéger, l'isolement, la souffrance et la peur. Maintenant que nous comprenons d'où vient l'attaque, explorons ce qu'elle nous coûte vraiment. Car l'ego nous a vendu un mensonge magistral. Il nous a convaincus que l'attaque nous protège, qu'elle nous libère, qu'elle résout nos problèmes. Mais la vérité est exactement l'opposé. L'attaque est une prison dont nous sommes à la fois le geôlier et le prisonnier. Voici une des révélations les plus profondes d'un cours en miracle. Quand nous attaquons quelqu'un d'autre, nous ne le blessons pas vraiment, nous nous blessons nous-mêmes. Oh, nous pouvons certainement causer de la douleur au niveau du corps ou de l'ego, mais au niveau de l'esprit, au niveau de la vérité, l'autre reste intact, inchangé, éternellement innocent. C'est nous qui souffrons. Pourquoi? Parce que chaque pensée d'attaque que nous entretenons devient une attaque contre nous-mêmes. Chaque jugement que nous portons renforce notre propre culpabilité. Pensez-y, quand vous critiquez quelqu'un, comment vous sentez-vous après? Paisible? Léger? Libéré? Rarement. Plus souvent, vous vous sentez tendu, lourd, agité. C'est parce que votre propre attaque vous est revenue, comme un boomerang invisible. Un cours en miracle nous enseigne que donner et recevoir sont un. Ce que nous donnons aux autres, nous le donnons à nous-mêmes. Si nous donnons l'amour, nous recevons l'amour. Si nous donnons l'attaque, nous recevons l'attaque. C'est une loi spirituelle aussi inévitable que la gravité. Vous ne pouvez pas attaquer votre frère et vous sentir en paix. C'est impossible. Et c'est ici que se crée le cercle vicieux le plus destructeur de l'existence humaine. Nous attaquons parce que nous avons peur. Cette attaque génère de la culpabilité en nous, une culpabilité profonde et souvent inconsciente qui nous dit « J'ai fait quelque chose de mal. Je mérite d'être puni. » Cette culpabilité intensifie notre peur, car maintenant nous craignons non seulement d'être attaqués, mais nous croyons mériter
d'être attaqués. Et cette peur accrue nous pousse à attaquer davantage, pour nous défendre contre la punition que nous croyons mériter. Attaque. Culpabilité, peur, plus d'attaques. Le cycle tourne sans fin, nous entraînant toujours plus profondément dans la souffrance. C'est l'enfer que nous créons pour nous-mêmes, pensée après pensée, jugement après jugement, griffe après griffe. Mais il y a quelque chose d'encore plus tragique. Tant que nous choisissons l'attaque, la paix nous est impossible. Vous ne pouvez pas connaître la paix et attaquer simultanément. C'est comme essayer d'être sec tout en restant sous la pluie. La paix et l'attaque sont des états mutuellement exclusifs. Chaque fois que nous choisissons l'attaque, même sous sa forme la plus subtile, comme un jugement silencieux ou une pensée critique, nous disons non à la paix. Et n'est-ce pas ce que nous cherchons tous, au fond? La paix, le repos, la fin du conflit intérieur constant. Nous pensons que nous voulons avoir raison, gagner, prouver notre point, défendre notre position. Mais sous tous ces désirs de l'ego se cache un désir plus profond. Nous voulons simplement être en paix. L'attaque nous promet la victoire, mais nous donne la souffrance. Elle nous promet la sécurité, mais nous donne la peur. Elle nous promet la justice, mais nous donne la culpabilité. C'est le marché le plus perdant qui soit. Et pourtant, nous le faisons des milliers de fois par jour, souvent sans même nous en rendre compte. Regardez votre propre vie. Combien de relations ont été détruites par l'attaque? Combien de nuits blanches avez-vous passées à ressasser des griefs? Combien de joies avez-vous sacrifiées sur l'autel d'avoir raison? Le coût de l'attaque est astronomique, et nous le payons avec la seule monnaie qui compte vraiment, notre paix, notre joie, notre capacité à aimer et à être aimé. Il doit y avoir une autre voie, et il y a une autre voie. Une voie qui ne passe pas par la lutte, mais par l'acceptation, pas par la défense, mais par la vulnérabilité véritable, pas par l'attaque, mais par le pardon. C'est le chemin du renoncement à l'attaque, et c'est le chemin vers la liberté que nous cherchons tous. Mais soyons clairs dès le départ. Renoncer à l'attaque ne signifie pas devenir passif, faible, ou permettre aux autres de nous maltraiter. Ce n'est pas une invitation à la victimisation. C'est exactement l'opposé. C'est reconnaître que nous sommes si puissants, si invulnérables dans notre véritable nature, que nous n'avons pas besoin de nous défendre. C'est la force ultime, pas la faiblesse. Alors, comment commence ce chemin? Il commence par la reconnaissance. Avant de pouvoir renoncer à l'attaque, nous devons d'abord reconnaître que nous attaquons. Et c'est plus difficile qu'il n'y paraît, car l'ego est un maître du déguisement. Il habille l'attaque en vérité, en justice, en autodéfense légitime. Il nous convainc que nos jugements sont justes, que nos critiques sont constructives, que notre colère est justifiée. Le premier pas est donc d'observer nos pensées avec une honnêteté radicale, sans nous juger. Remarquez quand une pensée d'attaque surgit, et elles surgissent constamment. Cette personne est stupide. Il ne comprend rien. Elle me fait toujours ça. Il ne mérite pas mon respect. Observez ces pensées comme vous observeriez des nuages dans le ciel, sans vous y identifier, sans les condamner, simplement en les reconnaissant pour ce qu'elles sont, des pensées d'attaque. Cette reconnaissance seule est déjà transformatrice. Car une fois que nous voyons l'attaque clairement, sans la justifier, nous commençons à voir aussi combien elle nous coûte. Nous commençons à sentir le poids de notre propre jugement, la tension dans notre corps, l'agitation dans notre esprit. Et dans cette prise de conscience, un choix devient possible. C'est ici qu'intervient le pardon, le cœur même des enseignements d'un cours en miracle. Le pardon n'est pas ce que le monde enseigne. Ce n'est pas dire « tu m'as blessé, mais je te pardonne quand même ». Non. Le vrai pardon reconnaît que rien de réel ne s'est passé. Il voit au-delà de l'illusion de l'attaque, au-delà du théâtre de l'ego, jusqu'à l'innocence éternelle qui réside en chacun de nous. Quand quelqu'un semble nous attaquer, le pardon véritable dit « Je choisis de voir ton innocence plutôt que ta culpabilité. Je choisis de voir ton appel à l'amour plutôt que ton attaque. Je choisis de voir le Christ en toi plutôt que l'ego. Et dans ce choix, nous nous libérons nous-mêmes.
Car souvenez-vous, nous ne pardonnons pas vraiment à l'autre, nous nous libérons nous-mêmes de notre propre perception d'attaque. Nous déposons le fardeau que nous portions, le grief que nous nourrissions, le jugement qui nous emprisonnait. Un cours en miracle nous enseigne qu'à chaque instant, nous avons deux guides possibles, l'ego ou le Saint-Esprit. L'ego perçoit l'attaque partout et répond par l'attaque. Le Saint-Esprit voit uniquement l'amour et les appels à l'amour et répond avec amour. Renoncer à l'attaque, c'est choisir consciemment, moment après moment, la perception du Saint-Esprit plutôt que celle de l'ego. Cela demande de la pratique, beaucoup de pratique, car l'habitude d'attaquer est profondément ancrée en nous. Mais chaque fois que nous choisissons différemment, nous affaiblissons cette habitude. Chaque fois que nous choisissons le pardon plutôt que le jugement, l'amour plutôt que la peur, nous renforçons notre connexion à notre véritable nature. Et voici le miracle. Quand nous renonçons à l'attaque, nous découvrons que nous n'avons jamais eu besoin de nous défendre. L'invulnérabilité véritable ne vient pas de nos défenses, mais de la reconnaissance de qui nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres spirituels éternels, créés par l'amour, dans l'amour comme amour. Rien ne peut nous blesser réellement. Notre essence reste intacte, peu importe ce qui semble se passer dans ce monde d'illusions. C'est la vraie défense. Reconnaître que nous n'avons pas besoin de défense. C'est la vraie sécurité. Savoir que nous sommes éternellement en sécurité dans l'amour de Dieu. C'est la vraie paix. Cesser de nous battre contre nous-mêmes et contre le monde. Le chemin du renoncement nous attend, patient et lumineux. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage à travers l'un des enseignements les plus transformateurs d'un cours en miracle, le renoncement à l'attaque. Si vous avez écouté jusqu'ici avec votre cœur ouvert, vous avez déjà commencé ce processus de libération. Récapitulons ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous avons vu que l'attaque naît toujours de la peur et de la croyance en la séparation. Nous avons compris que l'ego utilise l'attaque comme une fausse protection, projetant notre propre culpabilité sur les autres. Puis nous avons exploré les conséquences dévastatrices de l'attaque, comment elle nous emprisonne dans un cycle sans fin de culpabilité, de peur et de souffrance, nous volant la seule chose que nous cherchons vraiment, la paix. Et finalement, nous avons découvert qu'il existe une autre voie. Le chemin du renoncement n'est pas un chemin de faiblesse, mais de force véritable. C'est le chemin du pardon, de la reconnaissance de notre innocence et de celle de nos frères, le chemin qui nous ramène à notre véritable invulnérabilité dans l'amour. Renoncer à l'attaque, c'est choisir la paix. C'est choisir la liberté. C'est choisir qui nous sommes vraiment, plutôt que l'illusion que l'ego nous vend. Et ce choix, vous pouvez le faire dès maintenant, en ce moment même. Pas demain, pas quand les circonstances seront meilleures, pas quand les autres changeront, maintenant. Commencez aujourd'hui. Observez vos pensées, reconnaissez l'attaque quand elle surgit et choisissez différemment, encore et encore. Car chaque fois que vous choisissez le pardon plutôt que le jugement, vous choisissez votre libération. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous vous rapprochez de votre véritable nature. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Le Saint-Esprit marche avec vous à chaque pas, prêt à vous guider vers une perception plus vraie, plus aimante. Vous avez simplement à demander son aide, et elle est là. Si ce message a touché votre cœur, si quelque chose en vous a reconnu la vérité de ces paroles, j'aimerais vous inviter à soutenir cette chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment à partager ces enseignements avec d'autres chercheurs de vérité qui en ont besoin. Abonnez-vous pour recevoir quotidiennement des enseignements d'un cours en miracle qui peuvent transformer votre vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, quelqu'un qui lutte avec la colère, le ressentiment ou qui cherche simplement la paix, partagez cette vidéo avec lui. Vous pourriez être l'instrument qui apporte la lumière dans sa vie. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience, vos réflexions, vos questions. Cette communauté grandit grâce à vos contributions. Nous sommes tous des étudiants ensemble sur ce chemin, nous soutenant mutuellement dans notre réveil à l'amour.
Je vous retrouve demain pour un nouveau voyage dans les profondeurs d'un cours en miracle. D'ici là, rappelez-vous, vous êtes infiniment aimé, éternellement innocent et profondément en sécurité dans l'amour qui vous a créé. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et toujours, à très bientôt. Guidé vers une perception plus vraie, plus aimante. Vous avez simplement à demander son aide, et elle est là.